Salut! Il y a quelques jours de ça, j'ai reçu ce message. N'est-il pas un peu hypocrite que la majorité des photographes influenceurs nous disent que ce n'est pas le matériel qui compte, alors qu'ils possèdent tous des bêtes de course qui coûtent une blinde? Après j'entends le discours, oui c'est plus une question de confort, de gain de temps ou autre, mais si c'est valable pour vous, j'englobe ici tous les influenceurs photographes, pourquoi ce n'est pas valable pour nous? Le mieux ne serait-il pas d'inviter les followers à plus de maîtrise de leur boîtier et plus d'entraînement de leur œil de photographe? Ce message il est hyper intéressant et il est hyper intelligent. Maintenant la vraie question, est-ce qu'il est vrai? Et la question elle est importante parce que si c'est vrai, à quoi ça sert de suivre des personnes comme moi ou d'autres, alors qu'en gros notre discours ce serait plutôt faites ce que je dis et faites pas ce que je fais? En fait le problème il est bien plus simple que ça, c'est que notre discours manque parfois un peu de clarté. Alors attention, je mets pas tous les influenceurs photo dans le même panier parce que tout le monde n'a pas forcément le même discours que moi et je connais pas tout le monde. Mais peut-être que toi aussi tu t'interroges sur la légitimité de certains photographes influenceurs, dont moi, qui vous tiennent des discours sur le matériel derrière cette petite phrase « T'as pas besoin d'avoir du matériel haut de gamme pour faire de belles photos ». Dans cette vidéo, je vais tout te dire, tout simplifier et tout clarifier afin qu'une fois pour toutes, tu puisses comprendre ce qu'on dit derrière ce discours pour que toi tu puisses enfin trouver ta place dans la photographie et trouver la place que le matériel a dans la photographie. Parce que derrière ce discours-là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important que le matériel, que la technique et dont on parle finalement assez peu de manière frontale, toi. Alors on est parti. Avant de continuer, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager. Bref, tu connais l'histoire. Je sors 1 à 2 vidéos par mois qui vont pouvoir, je l'espère, t'aider et t'inspirer à aller vers ta photographie. Et si tu ne me suis pas sur Instagram, eh bien qu'attends-tu mon reveux? C'est là que je suis le plus actif. Et dernière petite chose, au moment où je tourne cette vidéo, les places pour Shootiful, ma plateforme en ligne pour les photographes, va bientôt réouvrir le 2 avril très exactement. Tiens-toi prêt, je t'en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors on l'a dit, ce discours sur le matériel photo, il n'est pas toujours très clair et encore une fois, je pense que c'est vraiment notre faute. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ça, c'est pas tant le matériel qu'on met en avant, mais l'intention qui est faite au travers du matériel. Et ça vient de toi. Sauf que voilà, comme je te l'ai dit, on tient ce discours avec un gros boîtier qui vaut plus qu'un rein, vissé avec une optique qui ouvre plus que des vannes de barrage. Enfin bon, bref, question de crédibilité. C'est pas ouf. Bon, j'exagère un peu là. En fait, derrière ça, il faudrait te poser une question très simple. Pourquoi est-ce que tu fais de la photo? Et c'est pas une question en l'air, c'est vraiment une question à laquelle je t'engage à répondre parce que pour certains, on va pouvoir trouver la réponse très vite. Et puis pour d'autres, ça va être un petit peu plus compliqué. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu ne fais pas de la photographie par hasard. Et pour que tu comprennes bien où je veux en venir, je vais te parler de mon exemple. Quand j'ai commencé la photographie, c'était clair et net. Moi, je voulais faire du paysage, rien d'autre. Pourquoi? Parce que j'ai été influencé par plusieurs histoires, récits, par quelques jeux vidéo, etc. et que ça m'a poussé à vouloir partir à l'aventure et donc ramener des images, raconter des histoires. Ça vient majoritairement de là, pas besoin que je détaille plus. Mon premier boîtier photo, ça a été un Pentax K10D. Peut-être que si tu es suffisamment vieux comme moi, la référence te parle. Et puis un an plus tard, je suis passé sur un D700 chez Nikon. J'ai commencé à faire mes armes dans le paysage, puis je me suis aperçu que j'avais un réel attrait pour la forêt, donc j'ai commencé à faire de plus en plus de photos de forêt, des choses plus ou moins oniriques. Bref, il m'a fallu du temps avant de trouver ma place. Et puis ensuite, je suis arrivé à faire ma première vraie série personnelle qui s'appelle Silco et qui est une série sur, on va dire, l'absence de l'humain dans la montagne. Je voulais des paysages beaux, épurés, brumeux, etc. Alors, quelle est la place du matériel dans tout ça? Bon, ok, tu vas me dire que sans matériel, j'aurais pas pu faire ces photos, je peux pas te donner tort. Maintenant, quelle est la place sacralisée du matériel là-dedans? Est-ce qu'il a cadré pour moi? Non. Est-ce qu'il a eu l'idée pour moi? Non plus. Est-ce qu'il a eu la démarche? Bah non. Est-ce que c'est ce matériel qui m'a amené sur place, qui m'a amené à insister pour avoir les images que je voulais? Est-ce que c'est ce matériel qui m'a permis d'exposer les photos? Non, c'est moi. Tout comme c'est toi, derrière ton matériel, qui a toutes ces idées, qui a tout ce cheminement. Alors comme je te l'ai dit, évidemment, sans matériel, quel qu'il soit, j'aurais pas pu faire ces images. Au final, ni la dynamique du capteur, ni la gestion du bruit, ni la netteté de telle optique à telle ouverture n'auraient changé quoi que ce soit au résultat final. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça que l'on regarde en tant que spectateur sur le résultat final, mais bien si le résultat nous touche. Et ça, c'est complètement différent. Ma main coupée, que ça t'est déjà arrivé de te retrouver face à une photo et dire « Waouh,
je suis fan. T'es fan pourquoi? Parce que t'aimes le rendu, t'aimes le traitement, t'aimes ce que ça évoque chez toi, la puissance de cette photo ou quoi que ce soit. Est-ce que t'es fan du bruit? Est-ce que t'es fan du piqué? Est-ce que t'es fan de la dynamique du capteur ou quoi que ce soit? Et zéro. Jamais tu vas regarder une photo en te disant « Oh, il n'y a pas de bruit, la dynamique me transcende le slip, etc. » Non, c'est pas ça. Tu regardes uniquement ce qu'elle évoque pour toi. Alors derrière cette phrase du matos qui ne compte pas, faut bien comprendre que chaque photographe, il a une démarche à accomplir, il a un but à trouver, il a un objectif à atteindre et il a tout ça à construire au travers d'échecs, au travers de succès. Le matériel passe toujours après ta propre démarche. Ta propre démarche se construit en faisant des essais, en choisissant le ou les sujets qui t'interrogent et qui te donnent envie de faire des photos. Mais ce n'est pas l'appareil qui va décider de tout ça pour toi. L'appareil n'est que ce qui va te permettre de traduire ça. Ton matériel, quel qu'il soit, ne peut pas décider quel photographe tu veux devenir. Si je prends l'exemple de Picasso, on s'en fout de ses pinceaux à Picasso, on s'en fout de son encre. C'est pas ça qu'on retient. On retient simplement la traduction de ce qu'il y a dans son esprit sur le papier. Et en photo, c'est pareil. Un appareil, il va pas choisir pour toi tes sujets. Il ne va pas cadrer pour toi. Il ne va pas porter une intention à ta place. Rien de tout ça. T'as pas besoin de lâcher 8000 balles dans un boîtier, ou moins ou plus, en espérant que ça t'amène un gain fondamental dans ta démarche. En tant qu'influenceur photo, je ne te ferai jamais miroiter que tel boîtier ou telle optique va changer radicalement ta manière de photographier. T'as donc pas besoin d'aller foutre une balayette à ton livret A pour acheter un 50 qui ouvrirait à 1,2 si vraiment toi t'en as pas l'utilité. D'ailleurs, si tu me suis sur Instagram, tu sais que le contenu que je te partage, il est majoritairement lié à toi, ta perspective, ta perception de la photo et comment trouver ton propre chemin. Je parle très rarement de matériel, ça m'arrive, mais c'est très rare. Bref, te mettre une Formule 1 dans les mains ne fera pas de toi un pilote. On commence toujours par apprendre sur quelque chose de moins puissant jusqu'à en arriver à une certaine limite qui nous limite dans notre créativité. Et à ce moment-là, le matériel nécessite peut-être d'être changé. Personnellement, j'ai pas envie de t'encourager à aller forcément vite. Par contre, j'ai envie de t'encourager à aller loin. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'aller vite. T'as pas besoin d'un gros matos. Le matériel en photo ne compte pas pour faire la chose la plus importante en photographie, vouloir raconter ce que tu veux raconter à ta manière. Il ne compte pas pour construire ton propre discours, car on oublie souvent de le dire sur les réseaux. Si tu ne sais pas pourquoi tu photographies, alors tu restes sur place. Et ça peut aller de j'aime photographier les fleurs dans les fossés sans me poser de questions à je veux aller photographier les baleines en Antarctique. Ça c'est toi qui vois. Mais dans ces deux cas extrêmes, tout comme dans tous les autres, il faudra peut-être faire évoluer le matériel en fonction de tes besoins et non pas adapter tes besoins à ton matériel. T'as pas besoin d'une rafale à 400 images secondes si ton délire c'est photographier des chaussettes. Projet étrange, mais pourquoi pas. En d'autres termes, le matériel, oui, mais après tes essais, tes tests, tes victoires, tes défaites, ton chemin, etc. Bref, toutes les questions essentielles qu'un photographe devrait se poser avant de savoir quel matériel il doit avoir absolument et quel est le meilleur matériel à avoir absolument. Le meilleur matériel du monde est celui qui est adapté à ta photographie. Point. T'as pas besoin de la même chose que moi, t'as peut-être besoin de choses encore plus puissante, j'en sais rien, mais en rapport avec ta photo, pas la mienne. D'ailleurs, si tu es nouvellement professionnel ou que tu penses le passé, parfois le matériel, ça fait un petit peu tilt dans ta tête, et j'ai vu pas mal de photographes se dire non, j'ai pas un matériel assez haut de gamme et les gens vont se foutre de ma gueule et je suis pas légitime et où est la branche pour que je me pende. Non, en fait, ce qui compte pour eux, c'est le résultat transmis par les images et la plus-value que ça apporte, soit par ton expérience, soit par ton expertise, soit par les deux. Mais en aucun cas, les clients vont regarder ton boîtier ou quoi. On s'en fout de ton matériel. Par contre, on s'en fout pas de ta démarche. Et ça change tout. Crois-moi, si tu as une belle démarche, une démarche franche, honnête et bienveillante, la dernière chose dont les clients vont se soucier, c'est ce que tu as dans les mains. Je parle d'un appareil photo. Hein. Et d'ailleurs, le bon résultat de ta démarche, qu'elle soit professionnelle ou pas, est dû à 90% au bas mot à ta démarche, non à ton capteur. Et c'est ça que tu dois comprendre derrière le discours de certains influenceurs qui te disent que le matériel n'a pas d'importance pour faire de belles photos. Voilà. Il est joli, non? Alors je vais pas te mentir, un Z8 en l'occurrence pour moi, c'est juste énorme, c'est génial, ça me permet de me concentrer uniquement sur ce que je veux faire sans me demander si l'autofocus va marcher ou pas. Ça détecte les visages, c'est fabuleux, moi je m'amuse et parce que je m'amuse, mes clients, quand je travaille sur un reportage par exemple, ont plaisir, en tout cas je l'espère, à voir le résultat. Et moi j'ai pris plaisir à le faire parce qu'en fait je suis complètement assisté dans ma démarche artistique. Un bon outil,
C'est ça. Idem quand je pars en exploration, je sais très bien que le capteur est suffisamment dynamique, suffisamment bon pour pouvoir me permettre de travailler sur les photos derrière et d'avoir toutes les informations dont j'ai besoin. Encore une fois, l'appareil est à mon service. C'est pas moi qui suis esclave de ce que j'ai aujourd'hui. Mais en soi, mon intention serait exactement la même si j'avais un boîtier entrée de gamme avec une optique classique qui ouvre à pas beaucoup et qui est en plastique. Et je m'amuserais pareil. Alors évidemment, on verrait quand même une différence de résultat, mais moi je m'amuserais pareil. Sauf que pour m'amuser avant, il a fallu faire ce que je suis en train de te dire de faire. Amuser, tester, tenter, me péter la gueule, remonter, etc. Bref, faire mon propre chemin. Et ça, tu le fais en te posant des questions, en marchant, en te cultivant, en regardant d'autres photographes, en posant des questions, mais certainement pas avec quelque chose comme ça dans la main. Enfin si, quand tu fais des photos, bien sûr. Après, bon, si t'as les fonds et que tu peux et que tu veux t'acheter du gros matériel parce que ça te fait plaisir, fais-le. Alors si tu veux construire ta photographie, commence d'abord par toi, par ta propre démarche. Occupe-toi du matériel uniquement s'il est au service de ta démarche et qu'aujourd'hui celui-ci te limite. Accorde moins d'importance au matériel qu'à ce que tu peux dire avec. C'est ça qu'on dit en substance et qu'on dit peut-être pas toujours très bien. Et je pense qu'une vidéo était peut-être intéressante pour clarifier ce discours qui consiste à dire: pense d'abord à l'humain qui est derrière le boîtier plutôt qu'au boîtier. Et c'est exactement cette approche que j'ai développée pour créer ma plateforme en ligne Shootiful. J'aimerais t'en parler une minute. Le concept de Shootiful, il est très simple. Je place le photographe au centre de l'attention et j'amène tous les mois de manière régulière des outils hyper intéressants pour lui, sous forme notamment d'ateliers live avec moi, avec un autre photographe qui va amener son expertise. Ça peut être Photoshop, Lightroom, du marketing, d'autres sujets qui vont venir, et également un atelier critique photo où tu vas avoir un vrai retour constructif sur tes images. Et s'il y a bien quelque chose qui fait avancer les photographes, c'est ça, c'est la critique. Tous les ateliers sont en live, ils sont ensuite disponibles en replay et tu peux les faire en même temps que moi avec les mêmes fichiers et les partager ensuite sur Shootiful et avoir les retours de la communauté qui est toujours bienveillante et très active. Parmi les photographes qui sont déjà venus sur Shootiful, il y a eu Guillaume Musso pour le studio, Antonio Gaudencio pour Photoshop, il y a eu Lydia Bellet pour le marketing et il y en a encore plein d'autres qui vont arriver. Sur Shootiful, je t'ai également créé la formation de base qui dure plus de 7 heures et dans laquelle on va créer toute ton identité de photographe. Cette formation, elle est unique. On va d'abord s'intéresser à toi avant de s'intéresser à tes photos, à se demander pourquoi tu les fais et comment tu peux faire beaucoup mieux, trouver ton identité et ton style. Tu vas apprendre notamment à créer ton propre portfolio, à faire face à la critique, à savoir retoucher tes photos rapidement et facilement et plein d'autres choses encore. Tu auras également droit à des challenges photos et comme je te l'ai dit, il y a une communauté qui est super bienveillante. Mais c'est pas tout, parce que pour tous les abonnés premium, c'est-à-dire les abonnés qui prennent un abonnement de 6 mois, il y aura un accès à un événement physique. Le prochain aura lieu à Bordeaux au magasin Panajou le samedi 10 mai de 10h à 18h. Il y aura plusieurs ateliers, une exposition photo avec les photos des membres, il y aura de quoi manger, il y aura un atelier prise de vue, il y aura un atelier studio, il y aura un atelier où tu vas pouvoir tester plusieurs matériels différents, plein de surprises, tout ça pour les membres de Shootiful Premium. Les prochaines inscriptions ouvrent le 2 avril, j'espère qu'on pourra te compter parmi nous et te voir peut-être à l'événement physique du samedi 10 mai. Tu trouveras toutes tes informations sur Shootiful dans la description. J'espère que cette vidéo t'aura éclairci sur ce discours et sur tout ce qui est derrière. Je pense que c'est vraiment important de te rappeler l'essentiel derrière ça. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, à partager cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. J'essaie de lire tout le monde et de répondre à tout le monde. Et si tu veux voir une autre vidéo où je te parle de la chose la plus importante en photographie, elle t'attend juste ici et je pense qu'elle va t'intéresser. Porte-toi bien, prends soin de toi, fais des images, trouve ton chemin. Salut!